Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. On est très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Oui, on est déjà très nombreux pour ce rendez-vous, mais on a encore de la place pour beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas, dites à tout le monde que la Grande Team, eh bien, c'est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. On en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent un petit peu partout dans le monde. Le Togo, le Bénin nous regardent beaucoup, le Cameroun, le Congo également, et puis en Europe, évidemment, beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en France, aux États-Unis, en Asie aussi. Eh bien, on vous embrasse très fort. Ça y est, il est temps d'accueillir notre invité de ce soir. Et ce soir, la Grande Team reçoit le journaliste camerounais Martin Camus Mimbe, de passage à Abidjan. Il a travaillé pour de nombreux médias et il est là pour partager avec nous sa riche expérience. Oui, avec lui, eh bien, nous allons également évoquer les éliminatoires de cette CAN 2021. Eh bien, je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Bonsoir Martin, comment allez-vous? Bonsoir Tia, ça va très bien, joyeux anniversaire. Oh ben merci. Avec quelques heures de retard, bonsoir à tout le plateau. Je suis très heureux d'être ici. J'ai souvent l'habitude de regarder à distance l'émission. Je me demandais bien le jour où je serai invité, la nature a voulu que je sois là, mais parce que j'avais une exigence lorsque j'envisageais être ici, je me disais que le jour où je viens sur ce plateau, je demanderai à Tia de chanter une chanson. Après, je ne sais pas si c'est indiqué, mais c'était ça mon rêve. Vous savez, malheureusement, les rêves ne sont pas toujours réalisables, Martin. Mais au moins, on les exprime. Il vaut mieux que ça reste un fantasme, ça. Non, c'est pas... Moi, je ne veux pas de fantasme. Après... Bon, on verra. Ça dépend. Mais d'accord. Si vous répondez à toutes nos questions, on va négocier ça. Mais moi, je suis là, je répondrai à toutes les questions. Sauf si on a prévu m'amener à la guillotine. Mais... Et même, je n'ai pas peur de la guillotine. Ah bon? Bon. Ouais. On a pire que la guillotine. Voilà. Non, ça va très bien se passer. En tout cas, on est vraiment content de vous accueillir sur le plateau. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs l'objet de votre présence ici à Abidjan? Je suis venu à Abidjan parce que j'ai publié un livre qui raconte ma vie. Ma vie, pourquoi? Ce n'est pas simplement ma vie de journaliste, c'est ma vie d'un enfant qui a été frappé par la polio à l'âge d'1 an et demi et qui, par la force des choses, a traversé tout ce qu'il pouvait traverser pour devenir un grand journaliste en Afrique. Je raconte donc les expériences de ce handicap avec ma vie professionnelle, avec ma vie familiale, avec ma vie sentimentale, avec ma vie associative. Et donc, j'ai publié ce livre en français et en anglais dans les éditions Kate Publishing à Dublin, en Irlande, pour permettre à tous les Africains, je veux partager mon expérience avec les Africains, je veux leur dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Ça peut être banal pour tout le monde, mais je crois qu'en lisant et en s'en inspirant, on peut trouver les ingrédients pour améliorer les peurs ou pour affronter les peurs qu'on a affrontées tous les jours, ou alors trouver le courage pour essayer de réaliser un certain nombre de choses. Alors, forcément, déjà, votre parcours inspire déjà le respect, mais on aimerait savoir comment est-ce que vous avez trouvé, et où avez-vous trouvé cette force, justement, pour battre, je veux dire, ce match contre la maladie et contre le handicap? Mais je dois reconnaître que j'ai eu la chance d'être avec des parents qui m'ont très bien encadré et qui m'ont donné l'amour qu'il fallait. C'est pas donné parce que j'évoque les parents parce que généralement ce sont des parents qui ont honte des enfants qui sont dans cette situation, qui les cachent même et qui ne veulent pas affronter le regard des autres autour. Mes parents n'ont jamais été comme cela avec moi. Ils ont même imposé à mes frères des services de car pour pouvoir me transporter à l'école, m'amener là où il fallait m'amener. Et je crois que je tire d'abord ma confiance de là. Après, j'ai eu la chance de faire des études où j'étais pas con, j'étais plutôt bien à l'école. Et ça m'a installé une certaine confiance parce que les autres élèves avaient besoin de moi pour comprendre un certain nombre de leçons. Et je comprenais très bien que j'avais un ascendant sur eux. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. Et après, sur le plan professionnel, quand je suis arrivé, c'est parce que je crois que j'avais déjà emmagasiné ces énergies et ces forces qui ont fait que sur le plan professionnel,
je n'avais peur d'affronter rien du tout. J'affrontais tout. Je faisais des choses que moi-même je n'imaginais pas. Je grimpais des immeubles sans ascenseur. Je ne me plaignais pas. J'étais content. Bref, tout cela me rendait plus fort. Aujourd'hui, je peux peut-être en parler en donnant l'impression que c'est rien, mais j'ai eu beaucoup de blessures et qui se sont cicatrisées avec le parcours que j'ai pu avoir. Et je ne voudrais pas que d'autres passent par ces étapes de souffrance. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Oui, Monsieur Matin, déjà, c'est un honneur d'être avec vous, face à vous, car vous êtes un grand professionnel. J'ai lu un article il y a très longtemps, car je vous suis, lors de la Coupe du Monde 2010. Vous avez dit que vous avez été très ému de vous retrouver à cette Coupe du Monde-là, surtout aux commentaires d'un certain nombre de matchs. Vous avez même essuyé des larmes parce que pour vous, c'est un aboutissement de carrière. Vous avez surmonté des obstacles, des frustrations. Est-ce que ces frustrations ont un rapport avec cet handicap-là? Oui, ça a un rapport avec ce handicap parce que même pour cette Coupe du Monde, lorsqu'on a fait des tests et qu'il fallait retenir les commentateurs qui faisaient ces tests, lorsque l'examinateur leur a dit que j'étais le meilleur et que c'est moi qu'il fallait retenir. Elle a un peu tiqué, elle a dit « Ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver mieux? Parce qu'avec son état, on n'est pas sûr qu'on pourra le gérer. » Ils ont fait plusieurs tests, ça revenait au même résultat et je crois que finalement, ils ont accepté. Mais ce n'est pas pour ça que j'écrasais des larmes. Le 10 juillet 2010, au Soccer City, lorsque j'étais en train de commenter la finale de la Coupe du Monde, je voyais autour de moi des choses que je n'imaginais pas. Je voyais Mandela, je voyais des chefs d'État devant moi et je regardais la tribune de presse. Il n'y avait que des gens d'un certain âge, j'avais à peine 35 ans et je me demandais comment j'ai fait un fils de pauvre dans un village perdu au Cameroun avec des pieds cassés qui arrive à être au commentaire de la finale d'une Coupe du Monde. Je trouvais ça tellement impressionnant que j'ai juste commencé à écraser des larmes et je me posais beaucoup de questions. J'étais très ému, mais en même temps, je dois reconnaître que c'est beaucoup de travail, de sacrifice, beaucoup de couleuvres que j'ai dû avaler, beaucoup d'humiliations que j'ai dû subir sans broncher. Je voulais donc dire à tout le monde, j'ai beaucoup supporté, je ne suis pas sûr que d'autres ont la force de supporter comme moi et qu'il ne faudrait peut-être pas adopter la même attitude face à eux. Alors Martin Camus, en 2013, vous lancez la première radio de sport au Cameroun et en Afrique centrale d'ailleurs, Radio Sport Info. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à la création de cette parce que je suis parti du fait que en Afrique, le sport ne se développe pas parce qu'il n'y a pas de grands médias de sport. Le sport ne se développe pas parce qu'on passe plus de temps à parler des hommes qui dirigent le sport que les acteurs qui font le sport. C'est-à-dire que vous allez plus trouver dans les journaux des faits divers qui concernent la gestion des fédérations, les conflits entre 2 ou 3 dirigeants, que les exploits qu'un joueur de la SEC ou de CW Sport peut réaliser. Donc, du coup, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrive à bâtir des médias qui sont en réalité des références et qui sont calqués sur le modèle européen. Et c'est pour cela que je suis venu. Et en plus, je me suis dit, je sais faire que le journalisme de sport. Je ne vais pas créer un média pour parler de politique ou d'économie. Ce n'est pas mon truc. Il faut que je vive ma passion jusqu'au bout. C'est pour cela que j'ai créé ce média. Et parce que j'avais en plus envie de faire quelque chose, former les jeunes Africains. Vous savez, avant notre génération en 2010, aucun Africain n'avait commenté une finale de Coupe du Monde. Ça me rongeait et ça me dérangeait. Je ne comprenais pas pourquoi. La Coupe du Monde est créée en 1930. 30, et que jusqu'en 2010, aucun Africain n'avait fait un commentaire d'une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire que les matchs qui passaient sur les télévisions africaines étaient commentés par des journalistes français qui étaient installés à Paris, qui n'avaient peut-être pour certains jamais mis pied en Afrique. Et nous sommes la première génération, grâce au programme de la FIFA, gagnée en Afrique avec les Africains. J'étais le premier Africain à commenter une finale de Coupe du Monde. Je me suis dit qu'il faut que je forme mes jeunes frères africains pour leur donner la possibilité de commenter, d'apprendre. Et aujourd'hui, je suis fier parce qu'au Cameroun, il y a de la bonne graine que je forme et je veux étendre ça sur toute l'Afrique pour essayer d'aider les jeunes commentateurs à apprendre à commenter les matchs dans les standards internationaux pour qu'ils ne soient plus identifiés comme journalistes africains avec tout le mépris et toutes les étiquettes que ça comporte. Donc voilà. Bon, il se dit que vous avez eu un bon coup de main aussi lors de la création de votre radio, puisque
il semblerait que vous êtes proche de Samuel Eto'o et il se dit même que c'est lui qui aurait financé votre radio. Vrai ou c'est faux? pas faux, c'est pas faux, Tia. Vous savez, et c'est ça le problème de l'Afrique, j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque vous avez des idées, vous avez des projets, vous allez à la banque, vous faites un prêt. Est-ce que vous avez une honte à faire un prêt à une banque pour financer votre projet? Je crois que ce que Samuel Eto'o a fait pour moi, l'Afrique devait se mettre à l'acclamer parce que c'est pas évident pour un footballeur qui joue, qui gagne son argent, qui est sur les feux et il le fait à quel moment? Au moment où il est au sommet de sa carrière, où il n'a vraiment pas envie de s'enticher de quelque chose de ce genre. Je viens lui parler d'un projet comme ça, il m'écoute. Je lui dis, le Cameroun a besoin d'avoir une radio de sport qui fait le travail professionnel. Il m'a écouté, il m'a aidé, il m'a accompagné, il me soutient. Et c'est un honneur pour moi d'avoir un ami et quelqu'un comme cela. J'espère d'ailleurs qu'il sera à la dédicace qui est prévue ici à Abidjan samedi. Je le souhaite vivement parce que je le lui ai dit. Je veux témoigner, je l'ai témoigné dans ce livre qui est en face de vous, debout. Je veux le témoigner devant les gens parce que c'est rare de trouver des gens qui investissent dans des choses où ils ne gagnent pas forcément de l'argent. Il a investi dans ma passion et moi, je vis ma passion jusqu'au bout. D'accord. Parlons du CHAN maintenant. Hein, Oui, et je sais que vous avez beaucoup de questions. Oui, j'ai beaucoup de questions concernant le CHAN. Le CHAN s'est déroulé du côté du Cameroun avec la victoire du Maroc. Et comment vous jugez le niveau de cette compétition? Non, c'était très bien. C'était très bien. J'ai même trouvé que parce que la pandémie du Covid avait privé beaucoup de gens de plusieurs compétitions, le CHAN est venu un peu réveiller cette passion qui était endormie et tout le monde a trouvé que c'était agréable, moi y compris. J'ai vu que tous les médias internationaux qui avaient faim et soif des compétitions qui ne se passaient plus sont venus couvrir et je suis particulièrement fier de ce que j'ai vu du niveau du Maroc, du niveau du Mali, du niveau de la Guinée-Conakry. C'était quelque chose d'incroyable. Après, le Cameroun n'a pas pu être au bon niveau, c'est évident, mais le niveau était bon. Justement, qu'est-ce qui a manqué au Cameroun? Ce qui a manqué au Cameroun, c'est que le championnat ne se jouait pas depuis de très longues années, mais ça, ce n'est pas la première raison, c'est que le CHAN n'est pas une compétition dans laquelle le Cameroun a souvent brillé. Et l'équipe du Cameroun, depuis qu'elle gagne, a une ossature totalement basée sur les joueurs évoluant hors du continent. Et ça peut tromper dans l'analyse. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, la plupart des équipes du Cameroun qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations avaient une ossature totalement professionnelle. Et je pense qu'il y a aussi que le Cameroun, au niveau de sa fédération, était un peu désorganisé avec les plaintes aux tasses, des querelles par-ci, par-là. On n'a pas forcément le temps de se concentrer sur l'essentiel. Justement, en parlant toujours du CHAN, vous avez eu une réponse assez cinglante à Anthony Plat. Vous l'avez dit, je cite en substance, l'Afrique du foot n'est pas une salle de classe qui attend un enseignant européen. Quelle réplique? Oui, mais parce qu'il a eu une déclaration sur sa page qui, pour moi, était trop prétentieuse et j'estime qu'on ne peut pas toujours parler de l'Afrique comme si on était des élèves qui devaient recevoir les leçons des gens. Après, des gens, y compris des Africains, ont voulu tourner ça comme ils tournaient. Mais lorsque quelqu'un se met sur sa page Facebook et qu'il dise je vais faire les obsèques du football africain, je trouve que c'est prétentieux. Et même si on doit faire les obsèques, ce n'est pas lui qui va organiser ces obsèques, c'est nous qui allons les organiser. Et j'ai voulu lui dire, il n'a pas autorité pour parler du football africain de cette façon. Et j'ai eu des mots très durs, je ne les regrette vraiment pas, parce que c'est une habitude installée chez des journalistes européens qui arrivent en Afrique de penser que on est toujours là à recevoir des leçons, ils savent tout, ils connaissent tous nos problèmes, et nous, on doit toujours accepter ce qu'ils disent. Moi, je suis désolé, je ne l'accepte pas et je ne pense pas que j'ai des leçons à recevoir de quelqu'un pour parler du football ivoirien, congolais, camerounais ou burkinabé. Je pense que j'ai les outils qu'ils n'ont pas, et quand je parle du sport ou du football africain, ils doivent se taire et m'écouter. Oui. Eh ben voilà. Félicitations à vous. Eh ben voilà. Il s'appelle Martin Camus, hein. Il est journaliste camerounais. Il fait partie, en tout cas, des meilleurs journalistes de notre continent. Une belle fierté, hein, pour nous. Et on est ravis de l'avoir sur le plateau de la Grande Team. Bon, on va passer aux éliminatoires de la CAN 2021, forcément. Hein. C'est l'actu de ce soir et on y va.